6h30, 9h, la matinale. 7h55, presque 56, c'est l'heure de l'édito sur RCF. François Huguenin, bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors comme ça, il vous arrive de prendre le train et même parfois c'est compliqué. Oui, ligne R, je vous ne la conseille pas vraiment pour des voyages tout à fait confortables. Oui, voilà, le mouvement social inopiné qui a agité la SNCF ce week-end, ça vous a pas échappé, chère Stéphanie, et la réaction vive du Premier ministre Édouard Philippe, fustigeant un détournement du droit de retrait, nous place devant une alternative inacceptable. D'un côté, l'accident de TER survenu le 16 octobre dans les Ardennes montre clairement l'état de vétusté du réseau ferré de notre pays et interroge sur le fait que dans certains cas, il n'y ait qu'un seul agent dans le train. De l'autre, l'utilisation du droit de retrait semble en l'espèce juridiquement très contestable puisque ce droit s'exerce en cas de danger grave et imminent pour la vie ou la santé d'un salarié, ce qui exclut de fait une extension nationale et confère du coup à ce mouvement une allure de grève sauvage. Allons plus loin dans l'analyse, si vous voulez bien. D'un côté, des syndicats qui font dans la surenchère en prenant en otage des milliers de voyageurs. De l'autre, le gouvernement qui, en réagissant de manière musclée, renforce un discours d'ouverture à la concurrence qui ne peut que conduire à la privatisation progressive de la SNCF. Et pour le lampiste que nous sommes, c'est un choix qui n'en est pas un. Nous voici donc, en effet, à devoir choisir entre une défense du service public qui est confisquée par des syndicats dont l'immobilisme corporatif n'a d'égal qu'une incroyable désinvolture vis-à-vis des voyageurs, et de l'autre côté, une dérive libérale qui laisse à l'abandon une partie du réseau en privilégiant l'exploitation financière des TGV au détriment des lignes comme la ligne R du Transilien dont en 20 ans, j'ai pu constater l'inexorable dégradation. Alors si l'on souhaite, comme beaucoup de Français, conserver dans notre pays des secteurs d'activité stratégiques qui ne soient pas abandonnés au capitalisme sauvage, à la logique financière, il est essentiel que l'État ait une politique de modernisation d'un réseau ferré qui fut longtemps un fleuron de l'économie nationale. Mais il est tout aussi essentiel que les syndicats de cheminots n'oublient pas que dans la notion de service public, il y a le mot service. À force de sacrifier les voyageurs sur l'autel de leurs revendications, légitimes ou non, ils font le jeu d'un actionnaire étatique qui ne cherche qu'à montrer l'irrationalité du service public. Et en continuant ainsi, ils seront les meilleurs alliés de ceux qu'ils prétendent combattre. Merci beaucoup François Huguenin. On retrouve cet édito sur rcf.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube.